Bonjour à tous la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, j'ai toujours l'habitude de vous dire on se retrouve parce que je suis avec mon frère. Aujourd'hui je suis moi avec mon téléphone, donc on est tout seul. Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine ou dans les prochaines vidéos, mon frère sera de retour. C'est juste qu'il est en déplacement, il en profite avant le confinement parce que effectivement on est confiné. J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. No, God! No, God, please, no! 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 Donc voilà, j'espère que ça va le faire de votre côté. Moi, ça me change pas grand-chose. En vrai, je suis pas du genre à trop sortir. Mais voilà, je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué. Donc, force à vous, courage. Et les vidéos seront là pour vous épauler. On se dit ça comme ça. Ok, c'est super. Donc voilà, aujourd'hui, en ce qui concerne la vidéo, c'est une vidéo que beaucoup nous demandaient à chaque fois de faire parce que voilà, vous êtes très curieux et je peux pas vous en vouloir. Aujourd'hui, les vêtements, c'est la nature de la chaîne et c'est un point voilà, qu'on vous aborde pas tant que ça parce que voilà, très rapidement, tu peux passer pour le mec qui se la raconte alors que c'est pas du tout le but. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à quelques questions et du coup, si vous voulez vraiment une vidéo dédiée uniquement sur des questions, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et je pourrais faire ça. Alors très rapidement, je vais répondre à quelques questions et après, je vais essayer de vous donner tout simplement des conseils pour avoir du coup une collection de vêtements, de sneakers, de ce que vous voulez en 2020. Donc je vais tout simplement vous donner en fait mon point de vue et surtout mon expérience sur le sujet. Donc voilà, encore une fois, je suis pas là pour me la raconter, j'essaie simplement de vous aider. Donc en ce qui concerne les questions, premièrement, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent en fait si avec cette collection on génère de l'argent ou si on perd de l'argent. Parce qu'il faut savoir que quand tu es collectionneur en général, soit tu collectionnes et du coup tu calcules énormément les chiffres, etc., l'entrée, la sortie, et tu essaies de ne pas perdre beaucoup d'argent, ou soit tu collectionnes pour vraiment ton kiff et ça t'arrive du coup de perdre de l'argent. Donc nous on est plutôt dans cette deuxième catégorie où on achète beaucoup sur le feeling. Quand il y a un produit qui nous plaît, on l'achète. Et c'est vrai qu'il y a certains produits qui perdent de leur valeur tout naturellement. Donc voilà, on n'est pas là pour faire du bénéfice, on est là surtout pour se faire plaisir sur la chaîne. Et du coup notre collection tourne autour de ça. En ce qui concerne du coup tout ce qui est achat-revente, parce que c'est vrai que certaines personnes voient en fait des produits sur le compte Instagram, mais par la suite ils ne le voient plus tout simplement. Il faut savoir que voilà, certains produits quand on les achète, on peut les revendre, hein, c'est comme tout. Des fois on s'en lasse, des fois ils sont trop petits, voilà, il y a quelques complications. Ou même la qualité, des fois ça ne nous plaît pas forcément. Donc oui, il y a des produits qu'on achète et du coup par la suite on les revend. Ça nous arrive. Et en ce qui concerne le budget, vous êtes très nombreux à nous le demander, est-ce qu'on a un budget par mois ou quoi que ce soit? On n'a aucun budget, on se fixe aucun budget. Il y a des mois vraiment, je vous le dis, on n'achète rien. Et il y a des fois où en une semaine, on achète pour 3 000, 5 000 euros de vêtements. Donc vraiment, on n'a aucune limite, on n'a pas forcément de... Ça se fait vraiment au feeling et ce qu'on trouve. Ce qu'il faut savoir qu'au quotidien, on fait quand même quelques recherches à droite à gauche. Et quand il y a des offres et que ça nous intéresse, on achète. Mais sinon, on n'a aucun budget et je sais pas. C'est pas forcément le bon mouvement de vous fixer un budget parce qu'après, vous allez vous forcer à acheter des trucs et tout. Donc voilà, c'est pas une bonne idée, juste essayer de faire comme moi et quand vous avez mis un peu d'argent de côté, faites-vous plaisir de temps en temps, ça ne fait pas de mal, je vous assure, ça fait pas de mal. Donc voilà, j'ai répondu à quelques questions qui revenaient assez souvent, maintenant je vais essayer de vous aider. Alors la première chose, c'est que dans cette vidéo, j'ai pas du tout envie de diviser les collectionneurs entre les personnes qui ont une petite collection et les personnes qui ont une grosse collection. Pour moi, les deux, c'est tout simplement le même groupe, c'est des collectionneurs, c'est des passionnés. Donc j'ai pas envie de faire de distinction, je vais essayer de parler pour tout le monde et j'espère que du coup, ça va venir en aide à tout le monde. La première chose, alors qu'on soit bien d'accord, oui, le budget, c'est important pour te faire une collection. Après, ça va être encore une fois en fonction de l'échelle de chacun. Aujourd'hui, si tu veux commencer une collection à 100 euros, tu peux te le permettre. Si tu veux le faire avec 10 000 euros, tu peux également te le permettre. D'ailleurs, certaines personnes me posent à chaque fois la même question. Voilà les gars, j'espère que vous allez bien, j'ai 100 euros. Qu'est-ce que tu me recommandes? Très honnêtement, les gars, c'est pas que je veux pas répondre à ce genre de questions, mais c'est juste que ça me regarde pas forcément. Ce genre de choses, c'est très personnel. Je peux pas te dire, moi aujourd'hui, si j'ai 100 euros, je vais m'acheter un t-shirt Stone. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je vais te recommander de faire la même chose. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très personnel. Tu peux aller t'acheter 10 t-shirts chez Zara, comme tu peux t'acheter un t-shirt Bape. Au final, les deux auront une collection, mais ce sera pas la même. Certaines personnes préfèrent avoir peu d'articles, mais de qualité, luxueux, etc. Et d'autres personnes préfèrent avoir une collection avec beaucoup d'articles. Donc voilà, encore une fois, je vous dis pas qu'un tel est bien ou un tel n'est pas bien. C'est simplement, je vous présente les faits. Alors en ce qui concerne du coup une autre chose, ça concerne l'achat et revente de produits. Il faut savoir que si vous avez une collection, c'est très important de réussir à être un peu le petit marchand, voilà, de savoir vendre quand il faut vendre et de savoir acheter quand il faut acheter. Encore une fois, peu importe le budget. Tu peux très bien acheter une paire de Nike à 20 euros comme tu peux t'acheter une paire de Yeezy à 200 euros. Voilà, on s'est compris. Mais en tout cas, c'est très important de suivre le marché. Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est que si tu collectionnes quelque chose, c'est que tu es passionné. Et si tu es passionné à la base, tu n'es pas forcément censé compter tes heures. Et si c'est le cas, c'est que c'est pas la bonne passion ou c'est pas la bonne collection. Oriente-toi sur autre chose. Mais dans tous les cas, c'est comme tout. Si aujourd'hui tu es collectionneur de voitures, je pense que tu es d'accord avec moi, tu vas aller sur Le Bon Coin ou d'autres sites et tu vas faire des recherches au quotidien pour essayer de trouver une offre en or, une petite pépite ou même simplement par curiosité, voir un peu le prix du marché, etc. Les vêtements, c'est exactement la même chose. C'est juste que du coup,
c'est pas le même coût financièrement, quoi. C'est simplement ça. Alors en ce qui concerne une autre chose, c'est que parler de collection, ça ne veut pas forcément dire acheter que du neuf. Il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre ça et qui me disent ouais mais moi les gars je comprends pas, je peux pas me permettre d'acheter tel produit à 500 € ou tel produit à 200 €. Mais les gars, il n'y a personne en fait qui vous oblige à l'acheter de neuf. Vous pouvez très bien acheter des produits d'occasion. Aujourd'hui, s'il y a des sites en ligne ou des applications de revente, c'est fait pour ça. Donc arrêtez de vous restreindre là-dessus et à vouloir acheter que du neuf. Aujourd'hui, moi-même, je peux vous le dire, ça m'arrive d'acheter des produits d'occasion. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des produits qui sont limités, donc ils sont créés une fois et par la suite, il n'y aura plus aucune création. Donc tu es obligé de prendre de l'occasion, c'est logique. Ou alors du neuf, mais tu vas le payer extrêmement cher. En général, moi, je ne vois pas ça très avantageux parce que je porte tous mes produits. Ça, c'est quelque chose aussi qui, voilà, faut faire la distinction. Certaines personnes achètent pour conserver par propre kiff et d'autres achètent du coup pour porter. Moi, avec mon frère, quand j'achète un produit, c'est vraiment pour le porter pour le coup. Et après, ça dépend. Voilà, il y a des paires, par exemple, de Yeezy. On a 2-3 modèles, le même modèle, mais on l'a en plusieurs fois. Donc, il y en a certains qui sont conservés, d'autres qu'on porte. Voilà, encore une fois, ça dépend de chacun. Mais voilà, ça, c'est un point important. J'ai mis quelques notes sur mon téléphone pour ne pas oublier certaines choses à vous dire. Donc, je vais lire très rapidement. Donc, savoir vendre et acheter, j'en ai parlé. Ne pas acheter que du neuf, c'est bon. S'orienter sur de l'occasion. Trouver le bon moment. OK, acheter du coup en fonction de son pouvoir d'achat. La collection se fait avec le temps. Je ne sais pas si je vous en ai parlé très rapidement, mais il faut savoir qu'il faut être patient. Aujourd'hui, quand vous tombez sur la chaîne, vous pensez trop que notre collection, pour les personnes qui nous suivent depuis un moment, vous le savez sans doute, on avait un décor, qu'on a toujours d'ailleurs, mais je ne filme pas dans le décor aujourd'hui. On a un décor avec peut-être une centaine de produits et c'est vrai que ça se fait avec le temps. Il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo, ils sont choqués, ils mettent des commentaires. Mais les gars, comment vous avez fait? Je vous rassure, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas je me suis levé, j'ai dit vas-y je mets 50 000 € et j'achète tout. Non, ça s'est vraiment fait avec le temps, ça va faire 5 ans qu'on achète pas au quotidien, mais voilà, régulièrement des produits. Et forcément, quand tu accumules et que tu mets tout dans une pièce, c'est monstrueux, c'est normal. Donc voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose à faire. Moi, aujourd'hui, je l'ai fait uniquement avec mon frère parce que c'était un décor et c'était quelque chose qu'on avait besoin pour la chaîne. Mais si j'étais pas sur les réseaux, je sais pas si je me ferais exactement une chambre comme ça avec des ballons, ce genre de choses. Les vêtements, oui, je les achète, mais après, c'est vrai qu'acheter une gourde ou ce genre de choses, je sais pas honnêtement si je le ferais. Donc voilà, encore une fois, ça va dépendre de vous, comment vous voulez étaler votre budget et comment vous voulez le répartir. Ensuite, concernant une autre chose, c'était tout simplement la valeur pour la collection. Il faut savoir que si vous, par exemple, vous êtes passionné de montres, c'est évident, vous n'allez pas commencer votre collection avec des Rolex. Premièrement, par manque de moyens, et deuxièmement, parce qu'au bout d'un moment, il faut un peu de variété dans la collection. Moi, en tout cas, c'est ce que je conseille. Si tu as une collection, essaie de varier un maximum. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal si tu commences ta collection et que tu n'as pas beaucoup de moyens et que tu te retrouves à commencer avec du Nike, du Adidas, Y3 ou quelques collaborations. C'est normal, arrêtez de vouloir aller trop vite. Ça, c'est un conseil que je vous donne de manière générale dans la vie et c'est ce que j'ai compris avec le temps. Quand tu fais quelque chose et que tu vas trop vite, c'est sûr, il y aura une galère, tu vas tomber, il y aura quelque chose. Prenez votre temps, faites ça avec le temps et laissez faire les choses. Vraiment, si aujourd'hui vous voulez un produit, tu veux une paire. Moi, c'est mon plus gros problème avec mon frère, j'ai aucune patience. Et avec le temps, j'ai appris à être patient parce que tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, si tu veux une paire, laisse-toi le temps. Moi, aujourd'hui, si j'ai 500 € et que je vois une paire, j'ai envie de l'acheter direct parce qu'il est à 500 €. Mais le problème, c'est que je sais que cette paire, dans 2 mois, elle en coûtera que 300. Donc aujourd'hui, soyez patient. C'est la meilleure chose que vous avez à retenir dans cette vidéo. Soyez patient parce que tout se fait avec le temps. Et typiquement, là, une collection, c'est exactement ça. Ça va se faire avec le temps et du coup, l'argent que vous allez réussir à mettre de côté, etc. Donc voilà, ne voyez pas ça non plus comme de la perte parce qu'en général, les produits que vous allez acheter, ça va peut-être pas forcément prendre de la valeur, mais ça va peut-être pas trop en perdre non plus. Donc voilà, encore une fois, moi je ne recommande pas forcément d'acheter pour revendre parce que voilà, c'est un marché quand même qui est assez instable. Les prix varient en fonction de, voilà, là il y a tout simplement, il y a le Covid. Donc forcément les prix, etc. ça va varier. Après, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans le sujet, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Juste avant de finir cette vidéo, je tiens quand même à revenir sur la dernière vidéo qu'on a postée avec mon frère sur la chaîne concernant entre guillemets notre addiction sur tout ça. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu la morale que j'ai envie de vous faire. Laissez-vous le temps et sinon vous allez finir exactement comme nous. Vous allez commencer à vous lasser en fait de tout ce que vous avez pu acheter et tout ce que vous avez pu acquérir avec le temps et c'est vraiment dommage. Donc voilà, ne gaspillez pas votre argent, réfléchissez bien quand même avant d'acheter, même si c'est des produits qui vous plaisent. Prenez le pour, le contre, essayez aussi d'écouter un peu votre entourage sans forcément être influencé par trop de gens. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les conseils que je peux vous donner. Bien évidemment, si vous voulez une autre vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos derniers achats, votre petite collection sur Instagram qui s'affiche tout de suite à l'écran. On est en période de confinement, vous savez comment ça se passe. J'ai du temps, je vais pouvoir vous lire du coup et regarder un peu tout ça, je suis très curieux. Donc voilà, je compte sur vous l'équipe. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye!